Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment mieux comprendre le point de vue d'un patient de 40 ans qui a mal au genou et qui n'a eu comme information qu'un compte-rendu de radio qui lui dit qu'il a un début d'arthrose. Nous lui avons manifesté notre empathie en lui disant que nous comprenons pourquoi il pense que son arthrose est la cause de son problème et pourquoi il pense que des soins passifs sont nécessaires par exemple. Mais si nous ne sommes pas du même avis et que nous préférons respecter notre authenticité et lui proposer un traitement actif, comment pouvons-nous faire? En entretien motivationnel, pour partager de l'information, nous utilisons un outil qui s'appelle le DDPD. Cet acronyme signifie demander, demander, partager, demander. Le premier demander consiste à explorer ce que le patient pense de la situation. C'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Le deuxième demander permet de savoir si le patient aimerait des informations supplémentaires de notre part. En effet, il est intéressant de savoir si la personne en face de nous est intéressée de connaître ce que nous voulons lui dire. Si elle n'est pas intéressée et que nous lui donnons des explications, nous prenons le risque de la saouler, de lui donner l'impression qu'elle perd son temps, et il y a peu de chances qu'elle écoute ce qu'on va lui dire. Nous risquons donc de perdre notre temps nous aussi, et d'affecter l'alliance thérapeutique. Voyons comment nous pouvons faire ça. Si nous pensons que l'arthrose n'est pas forcément la cause de la douleur du patient, nous pouvons lui demander: est-ce que vous aimeriez que je vous dise quelles peuvent être d'autres raisons possibles qui pourraient expliquer vos douleurs de genou? Si nous pensons que la douleur est liée à l'arthrose, mais que nous savons qu'il est possible d'y remédier, nous pouvons faire de cette manière-là. Est-ce que vous seriez intéressé pour que je vous dise comment aujourd'hui on arrive à améliorer l'état des cartilages sans avoir besoin d'opération? Le patient va alors nous dire s'il souhaite connaître ce que nous avons à lui partager. Si c'est le cas, nous allons passer à la troisième étape du DDPD, le partage d'informations. Nous allons voir comment juste après. Mais comme nous lui laissons le choix, il est important de savoir comment réagir si jamais il nous dit qu'il ne souhaite pas connaître nos explications, s'il nous dit non. Cette situation est extrêmement rare en pratique. Lorsqu'elle arrive, nous savons déjà que le patient se sent suffisamment à l'aise pour être honnête avec nous. Et nous pouvons même le remercier pour ça en lui disant simplement: je vous remercie pour votre honnêteté ou je vous remercie pour votre franchise. Ensuite, soit le fait de ne pas pouvoir délivrer vos informations n'est pas bloquant pour avancer dans votre prise en soin, et il sera facile de respecter la volonté du patient. Vous pouvez lui dire quelque chose comme: je comprends que ces informations ne sont pas importantes pour vous aujourd'hui. Si jamais vous changez d'avis, n'hésitez pas à me le dire, et nous en parlerons à ce moment-là. Et puis vous passez à autre chose. Soit vous vous dites que si le patient n'a pas les informations que vous souhaitez lui partager, vous allez être bloqué. Il sera impossible de poursuivre. Dans ce cas, vous pouvez lui exprimer: je vous avoue que sans vous donner ces informations, vous risquez de ne pas comprendre ce que je vais vous proposer comme traitement. Si jamais ça arrive, et que vous ne souhaitez pas aborder le sujet, je respecterai votre volonté bien entendu. Et peut-être qu'il faudra nous rendre à l'évidence que je ne suis pas le bon professionnel pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette dernière question vous permettra de partager la responsabilité de la décision, d'éventuellement orienter le patient vers un confrère ou un autre professionnel, ou que le patient finalement souhaite connaître l'information que vous avez à lui partager. Dans l'immense majorité des cas, le patient souhaitera en effet connaître les informations que vous voulez lui offrir. Dans ce cas, en entretien motivationnel, nous serons attentifs au point suivant. Nous allons éviter de dire ce que je pense c'est, mais nous allons partager des informations au nom de la science par exemple. Aujourd'hui, des études ont démontré que le cartilage se renouvelle et qu'il est possible de le renforcer avec des exercices appropriés et bien dosés, comme on renforcerait un muscle trop faible. Nous pouvons partager le vécu d'autres patients. Pour un bon nombre de patients avec de l'arthrose et des douleurs de genoux comme vous, il s'avère que des exercices appropriés et bien dosés ont permis de retrouver une vie normale et des activités sportives sans douleur.
Nous allons veiller à ne pas afficher de la certitude en partageant ces informations. En effet, tous les cas sont différents et la réalité de la pratique clinique est baignée d'incertitudes. Dans les exemples proposés, nous disons qu'il est possible d'améliorer le cartilage. Nous ne disons pas que les exercices vont renforcer le cartilage. Nous disons qu'un bon nombre de patients retrouvent une vie normale. Nous ne disons pas que tous les patients retrouvent une vie normale. Cette distinction pourra permettre de ne pas se retrouver en difficulté si notre proposition de traitement n'aide finalement pas le patient. Nous lui proposons une option qui a des chances de marcher, mais donc qui a aussi des chances de ne pas marcher. C'est entendu dès le départ. Voici comment on propose de partager de l'information à nos patients en entretien motivationnel, d'abord en leur demandant s'ils sont intéressés pour l'avoir, et ensuite en la partageant de la manière dont on vient de voir, au nom de la science, de ce qui se passe pour d'autres patients, de ce qu'on a éventuellement aussi constaté dans notre pratique clinique. Dans la prochaine vidéo, je vous partagerai comment, en entretien motivationnel, on essaye de savoir ce que le patient a retenu de ce qu'on vient de lui dire, mais surtout ce qu'il en pense et ce qu'il veut en faire.